Bonjour tout le monde. Hello. Angélica, je te vois. Salut Nathalie. Alors, je viens d'accepter ton invitation, Angélica. Yeah. Coucou, ça va? J'adore quand ça marche. Oui. Tu vas bien? La lumière, elle est bien parce que je sais pas si T'es un peut-être. peu sombre. Ouais, attends, Ouais, t'as un poil je vais sombre. allumer la lumière. J'arrive. Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Salut Manon, salut Carole. C'est mieux? C'est un peu Ouais, mieux? c'est un peu mieux déjà. Ok. Ouais, c'est un peu mieux. Tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, super. Je suis Ouais. trop contente de te retrouver. Ouais, moi aussi. Alors, ce que je te propose, c'est que j'introduis un peu le sujet et puis après, je te laisse la parole. Ça Alors marche. déjà, d'ores et déjà, pour ceux qui vont regarder en replay, j'ai souvent un décalage quand on se parle avec mon interlocuteur. C'est comme si j'empiétais sur la parole d'Angelica, donc désolée pour ça. Mais pendant le live, vous ne devriez pas être dérangés. Alors, donc moi je me présente, je suis Sarah, je suis naturopathe pour celles et celles qui ne me connaissent pas et je suis aussi coach en transition professionnelle et création d'activités. En gros, j'accompagne les femmes en individuel sur la création de leur activité, une activité que j'espère et que je vous souhaite responsable. Salut Marie. Et, euh, donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent entreprendre. Et puis, il y a des personnes qui sont déjà à leur compte et qui ont envie d'entreprendre dans la joie, avec ambition et toujours en préservant leur écologie personnelle. Ça, c'est super important. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'entrepreneuriat avec toi, Angelica. Et déjà, en dehors du fait que nous soyons amis, je vais vous expliquer pourquoi je voulais absolument faire un live avec Angelica. Déjà, au-delà de l'entrepreneur que tu es, je trouve que tu es une femme inspirante, mais dans différents domaines de ta vie, en tant que maman, en tant Mhm. que femme, en tant qu'amie, ta vision de la vie, tes valeurs. Et pour moi, tout ça, c'est super important, surtout dans la société et à l'époque où on vit. Et que tu sois un exemple, en fait. Je te mets bien là ce soir. Mais oui, là, les Je te fleurs sont en train sauce, de m'envoler là. je te sauce à mort. Mais c'est la vérité, c'est très sincère. Oui, C'est-à-dire que merci. vraiment, tu représentes. Je sais que la réussite, c'est un peu galvaudé comme terme. On peut tout mettre dedans, mais tu incarnes très bien ta réussite et c'est très inspirant pour les jeunes femmes qui vont nous regarder certainement ce soir. Et voilà, je tenais à le Mhm. préciser. Merci. Donc, bienvenue. Merci. Salut, Est-ce ça. que tu veux te présenter? Est-ce que c'est pas facile comme exercice, mais je te laisse faire. T'as Oui, l'habitude. bon, je m'appelle Angelica Alcantara, donc je suis mexicaine. Je suis arrivée en France il y a 11 ans, Mhm. presque 12. C'est à la fin de cette année, ça serait 12 ans. Mhm. Et donc actuellement, je suis fondatrice et gérante des Curanderas, donc une entreprise des produits naturels à base des plantes médicinales qui propose des solutions naturelles pour la santé des femmes des premières règles jusqu'à la ménopause. Mais bon, mon parcours a commencé bien avant. Ouais. Donc, ouais, bon, des formations, je suis médecin, disons le diplôme officiel. Ensuite, naturopathe, herboriste, et bon, et maintenant entrepreneuse aussi. Ouais. Et effectivement, là, tu as synthétisé ça en l'espace de 3 secondes. Ouais. Bah, en plus, bon, je suis Mais maman aussi, des jumelles. en plus, Euh, c'est en ça. plus, oui, je suis comment dire, l'employée à plein temps d'Amelia et Luisa, Margotin Alcantara, mes filles. Qui ont quel âge? Qui ont quel Elles âge? vont avoir
6 ans là au mois d'août. Ouais. Et donc, bon, maintenant, actuellement séparée récemment. Donc, depuis 2 mois, mère aussi solo. Donc, bon, solo, on fait de la coparentalité avec mon ex-compagnon, mais quand même, c'est cette Oh. semaine justement, c'est ma semaine. C'est ma semaine. Ouais, ouais, ouais. On sait que ça fait aussi un peu de bien d'avoir Oui. des moments juste pour soi. Bon, Mais c'est bien que tu non, en là, parles. j'ai les filles, hein, Ah, là, elles sont c'est avec. là. Ah, c'est ta Ouais, ouais, série, ouais. d'accord. Oui, oui. Donc, je risque d'être interrompue. J'espère pas, elles commencent à être habituées, mais si c'est le Ok. cas. Ok, c'est pas grave. Ça fait partie de ta vie et en fait, c'est très bien parce que ça permet aussi de montrer que bah voilà, en fait, même quand on est à son compte, en fait, il y a plein de choses qui se mélangent aussi et que c'est assez difficile de mettre des barrières très strictes, Oui. contrairement au salariat. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Euh, Toi, justement, tu parlais, tu as commencé à dire que avant, tu as commencé en étant médecin, en fait, dans ta carrière professionnelle. Tu peux nous dire de quand ça date, ça? Oui, bon, j'ai fait mes études en 2007. J'ai commencé Ouais. médecine. Donc, j'ai fait bon, je suis médecin généraliste au Mexique. Donc, en fait, bon, au départ, je voulais être médecin. Je ne savais pas trop quelle spécialité. La gynéco m'attirait quand même. Il y avait d'autres aussi qui m'attiraient. Mais bon, la vie a fait que, bon, la vie, bon, au départ, honnêtement, je l'ai vécu un peu comme si la vie avait décidé pour moi, mais je pense qu'au fond de moi, je cherchais un schéma un peu autre que la médecine. Mhm. Mais parfois, je crois, bon, je pense, en tout cas pour moi, j'étais déjà engagée dans une voie qui était socialement reconnu, qui était très compliqué, parce que pour entrer dans une fac de médecine aussi, bon, je pense que partout dans le monde, c'est très compliqué. Euh, et autour de moi, il y avait énormément d'attentes, parce que en plus, bon, j'étais bonne quand même sur ce que je faisais. J'étais passionnée, mais je crois que j'étais très jeune et qu'à la fin de la carrière, j'étais un peu perdue par rapport à vraiment ce que je voulais. À la fin de la carrière, c'est-à-dire? Pardon, oui, en fait, ça s'appelle comme ça, je sais pas, peut-être je le traduis mal. À la Des fin études. des études, tu sais, Ouais. de médecine, Ok. j'étais un petit peu perdue et j'ai eu l'opportunité de venir en France, Mhm. faire une année. J'étais un peu déçue du système mexicain. Euh, bon, nous, on n'a pas une sécurité sociale comme la vôtre ici. Tout le monde n'a pas accès. Mhm. Donc, en fait, moi, la médecine me tenait à cœur parce qu'il y avait aussi quelque chose de social sur lequel j'avais envie d'agir, Ok. notamment la prévention et l'éducation à la santé. Déjà, Mhm. depuis mes études, pour moi, c'était très important parce que je voyais que finalement, ça, c'était gratuit, c'était de la connaissance et on pouvait aussi apporter autre chose que tout simplement nos connaissances et une prescription. Ouais. Donc, j'ai fait pas mal comment dire, je sais pas comment on dit en français, mais nous, on fait des campagnes, parfois dans des zones assez éloignées. Ouais. Et donc, j'ai fait beaucoup d'éducation à la santé autour de la santé des femmes, donc tout ce qui est gynéco. Ça, quand tu étais au Mexique ou arrivé en Oui, France? Ouais, quand tu étais au non, au Mexique. Mexique. Ouais. Oui. Ok. Et donc ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc si tu veux, je suis venue en France parce que mon rêve, c'était un peu faire partie des médecins du monde. Et donc j'avais envie aussi de parler français et de m'imprégner aussi de la médecine française. Mhm. Donc j'avais un compagnon au Mexique qui m'a proposé de venir en France. Mhm. Et donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Donc, j'ai déposé mon dossier à Paris 7. J'ai été Ouais. acceptée j'ai fait une année à l'hôpital Bichat, mais bon, j'ai réalisé que je parlais vraiment pas du tout français. C'était une année pourrie, mais vraiment pourrie. Est-ce que quand tu es arrivé en France, oui, quand tu es arrivé en France, est-ce que tu parlais quelques mots de français ou pas du tout? Non, en fait, ils te demandent un niveau de français intermédiaire, mais je Mhm. pense que moi, je suis très bonne pour répondre aux examens. Tu vois, Mhm. c'est pas forcément. En fait, je pense que j'ai capté comment je pouvais répondre à l'examen par déduction. Ouais. Et, et si tu veux, tu me poses une question, peut-être je pouvais répondre à moitié. Mais de là à, en fait, à suivre des cours de médecine En France? en France,
C'était, non, pas possible. En plus, bon, dans ma vie aussi, cette compagnon qui m'a proposé de venir, à la fin, il m'a dit qu'il ne voulait plus venir. Parce Ah, qu'il avait une proposition de travail au Mexique, donc il est resté. Moi, je suis venue toute seule, donc on s'est séparés. d'accord. Ouais. Ok. Donc ça a été déjà la première épreuve, c'est-à-dire que tu arrives en France. Enfin, il y en avait deux de challenge. Le premier, c'était la barrière de la langue. Oui. Et la deuxième chose, c'était que, alors que tu avais prévu de t'installer ici avec quelqu'un, tu te Mm. retrouvais toute seule. Oui. Et Ouais. donc, de la troisième, l'argent, parce que quand même, j'avais prévu Oui. justement m'installer avec quelqu'un et d'où revenus sont bien plus importants qu'un seul. Surtout à Paris. Donc, ouais. Ouais. Donc, en fait, à l'époque, je n'étais plus du tout, disons, mes parents ne me donnaient pas d'argent. Donc, en fait, je me suis trouvé un boulot de serveuse. Mhm. Mais faire serveuse plus médecine, Ouais. c'était Chaud. très complexe. Ouais. Oui. Donc, au bout d'un an, j'ai fait un burn-out. Ah, ah, Mm. ça, je savais pas. Mm. Oui. Bah, en fait, D'accord. je pense que Enfin, c'est que j'étais déjà là. hmm, Je pense que c'était juste un bon retardement. hmm, Ça faisait à une année où j'étais justement moins intéressée dans la médecine. J'allais pas beaucoup à l'hôpital. Tu sais, j'ai essayé tout le temps de pouvoir m'échapper. hmm, Mais disons que j'étais entre les premières de ma promo. hmm. Donc, tout le monde attendait que je fasse une super spécialité, que je passais le concours pour la résidence, pour l'internat qu'on C'est appelle. qui tout le monde? Comment? Tout le Ma monde, c'était famille, ouais, la famille. même mes collègues, mes amis. Hmm, Donc finalement, je pense que je me mettais une pression de fou. J'étais pas à l'époque, j'étais pas forcément à l'écoute de mes besoins, donc je suivais, c'est tout. Je suivais ce qui était tracé. hmm, Je pense de par ma famille, de par mon moi inconscient. Et quand tout a commencé, en fait, tout a commencé à s'écouler petit à petit. Donc, le couple, ensuite, mon année était vraiment pourrie. Jamais de ma vie, j'ai eu des mauvaises notes. Vraiment jamais de ma vie. Donc, du coup, là, c'était juste pas possible. Donc, j'ai commencé à avoir ce sentiment d'être nulle, tu vois. hmm. De me Ok. dire, je sers à rien, je vais rien faire. Donc, j'ai commencé à entrer vraiment dans une spirale vers le bas. Et, euh, et en fait, un peu à la fin de l'année, j'étais en burn-out, je n'allais plus trop au cours. Et c'est, bon, j'ai rencontré actuellement mon ex-compagnon, Ronan, Hmm. et, euh, et c'est lui qui m'a fait réaliser que ça n'allait pas trop. Donc j'étais voir un médecin. Et donc, bon, j'ai senti quand même qu'en France, on prescrit les antidépresseurs assez rapidement, très facilement. Non, je crois qu'on est un des premiers pays consommateurs Bah, moi, en tant que d'Europe, médecin, en tout tu cas. sais, nous on ne le Oui. propose pas tout de suite, en fait. C'est d'abord, en fait, essayer de voir s'il y a d'abord une prise en charge psy et Hmm. ensuite, on propose les Non, mais ici, antidépresseurs. ça dégaine. Ça dégaine. Ah oui, vraiment, c'était direct, hein. Antidépresseurs, anxiolytiques. Donc voilà, j'étais sous antidépresseurs pendant la première année. Après médecine. Donc, bon, en plus, je suis étrangère, donc il y avait aussi cette complexité de la situation migratoire. Hmm. J'avais un visa pour une année. Donc, du coup, j'avais envie vraiment de prendre le temps. J'aurais pu rentrer au Mexique et continuer ma carrière comme médecin, mais en fait, je ne savais pas si c'était vraiment ce que je voulais. Je me sentais vraiment en échec. Donc, Ouais, c'est ce dans, que dans tous les aspects de ma vie. Donc, dans les aspects, donc, c'est-à-dire par rapport à tes études. mes études en couple, parce que bon, j'avais fini avec l'autre, Ouais, avec Ronan, ça allait, mais plus ou moins, c'était pas non plus tout ouais, rose. Bon, j'avais raté en plus le concours pour l'internat et du coup, je pouvais pas. En fait, en soi, si je revenais au Mexique, je devais rentrer chez ma mère à faire autre chose l'année que j'attendais. Et toi, en fait, pour moi, c'était un peu revenir en arrière. ouais. Donc, ouais.
Non, non, pardon, excuse-moi. Continue, j'avais une question, mais je te la poserai après. Ouais, donc du coup, en fait, je me suis dit, bon, je vais me donner une année. Je me suis inscrite pour une année de français, pour apprendre à écrire vraiment Mhm. bien à la Sorbonne. Donc, j'ai fait quand même un diplôme universitaire d'études français. Et, euh, et du coup, en fait, là, d'un coup, j'ai retrouvé une vie que j'ai jamais eue parce qu'en médecine, bon, je pense que partout Pas c'est de comme vie. ça. Oui. J'avais pas de vie. Non, en fait, bon, j'étais fêtard, mais je me trouvais, c'était plus que j'avais beaucoup d'énergie. Mhm. Donc, en fait, je faisais la fête avec mes amis, mais ensuite, j'enchaînais. Mais en soi, Mhm. tu sais, j'ai jamais eu comme étudiant vraiment ce temps d'aller boire un verre, d'aller me balader. En fait, j'étais tout le temps en révision. Donc, cette année, à mes 25 ans, je réalise qu'en fait, il y a une autre vie où tout peut prendre le temps. Et tu sais, c'était trop bizarre parce que parfois, j'avais cette sensation d'être tout le temps, avoir quelque chose que j'avais oublié ou que je devais réviser ou être sous pression. Donc cette année, je me suis mis au yoga. Je faisais déjà auparavant avec ma mère. Donc, je me suis mis à fond au yoga. Et donc, j'ai décidé à travailler aussi. Donc, j'ai décidé de partir en Inde. Je Mhm. voulais faire une retraite de yoga longue, sauf que les retraites, disons, courantes n'étaient pas très longues et étaient trop chères. Donc, en fait, je me suis dit, bon, je vais faire une formation comme professeur parce que ça, c'était les plus longues qu'on pouvait faire, même si j'avais pas forcément en tête de devenir prof de yoga. Donc, bon, je suis partie en Inde pendant presque 3 mois. Oui, T'as suivi, en fait, ce que je comprends, c'est que là, tu as suivi complètement ton envie. À partir du moment où tu as fait ce burn-out, où tu as appris le français et que tu as retrouvé un rythme un peu plus normal, une vie un peu plus légère, tu as réussi à te reconnecter en fait à des envies comme le yoga. pas forcément, tu sais, c'était le yoga, c'était plus justement pour me connecter à des envies. En fait, c'est Ok. ma mère qui m'a dit, Angelica, pourquoi pas te remettre au yoga, tu sais, à te reconnecter à ton corps, à Donc tes c'était besoins. plus comme un moyen alors pour Oui, le coup. Ah, ok. Ok. oui. Et bon, j'ai commencé aussi une psychothérapie qui s'appelait psychothérapie, non, analyse psycho-organique. C'était vraiment une casualité parce que bon, à l'époque, j'avais pas vraiment d'argent, donc pour me payer un psy, c'était compliqué. Mais il y a justement des associations qui peuvent, auxquelles on peut faire appel. Et je suis tombée sur cette psy qui avait une approche en fait d'analyse, mais aussi corporelle. Donc Hmm. c'était vraiment Hmm. parfait parce que bon, Parfait, ouais. ouais, parfait, parce que j'ai remarqué qu'en soi, je vivais dans ma tête, en fait. Je vivais vraiment dans ma tête. Mon corps, je ne l'habitais pas depuis des années. Ouais, t'es coupé. Pardon, excuse-moi. Il y avait une coupure. En fait, tu n'avais plus accès à tes sensations, tu veux dire, à tes ressentis corporels. Et Oui, exactement. au niveau émotionnel, c'était pareil? Ou, En fait, c'est que tu sais, je pense que quand on n'est pas connecté à ses besoins, en fait, tu es, totalement perdu. Donc, en fait, en fait, ça m'angoissait le fait que quelqu'un me posait la question de quoi as-tu besoin? Bah, ah je sais oui, pas. Je sais pas. Et donc, du coup, ça m'angoissait parce que je sentais pardon. que je n'avais pas vraiment de direction vers où aller. Hmm. Et donc, en fait, là, quand je pars en Inde, je suis partie au nord de l'Inde, à Dharamshala. Mhm. Vraiment, c'est proche des Himalayas, donc où il y a les Tibétains. Donc, il y a vraiment une atmosphère comment dire, très simple. Euh, et je suis partie vraiment sans rien. Je me suis dit, pendant tout ce temps, je ne vais pas me maquiller, en fait, je vais pas amener tous mes choses pour Les me donner cette artifices. image, tout ça, cet Hmm. artifice. C'est juste que j'ai vraiment envie de me reconnecter. Bon, je te dis pas, c'était vraiment compliqué. J'ai fait des crises d'angoisse parce que je me sentais très Hmm. seule. En fait, toi, je pense que Ouais, tout est tout est sorti. remonté, ouais. Ouais, C'est tout est souvent ce qui se remonté. passe. Pardon, je suis vraiment désolée. Ça risque de se reproduire. C'est vraiment, excuse-moi, je te coupe, je fais juste une petite aparté parce que c'est vrai que c'est quelque chose, que ce soit en naturopathie ou en coaching, quand on invite les gens que ce soit à méditer ou à faire silence, en fait, arrêter de bouger, de gesticuler, ça peut être très angoissant Mm. pour quelqu'un qui a tout le temps l'habitude d'être dans son mental et d'être dans l'agitation. Parce que justement, en fait, en s'arrêtant, on finit par avoir accès à ses pensées,
Et donc, les pensées qui commencent à créer des émotions pas très confortables, des choses auxquelles on n'est plus connecté depuis super longtemps et dont on ne sait pas quoi faire, quoi. Oui. Oui, oui, j'ai senti justement, tu sais, qu'il y avait tellement de choses qui commençaient à monter que c'était juste pas possible à gérer. Donc, bon, je me suis laissée porter et c'est vrai que le yoga m'a beaucoup aidé et l'environnement. Donc, en fait, je dis souvent que je suis née au Mexique et je suis née en France, en Inde, En pardon. Inde, ouais. Ouais. Donc, après c'est moi, j'ai arrêté complètement les antidépresseurs aussi. Et, et en fait, quand je me suis fait une contracture au niveau des lombaires Mhm. et j'ai été voir un médecin ayurvédique. Mhm. Donc, bon, un médecin, mais qui est en fait en Inde, t'es médecin et tu peux faire une spécialité en médecine ayurvédique. Donc, en fait, lui, il m'a prescrit aussi mon décontractant Musculaire. musculaire, antalgique aussi, mais il m'a fait aussi tout un questionnaire, il m'a parlé des doshas, de l'alimentation, et j'étais, en fait, au début, ça m'a semblé trop bizarre, mais après, j'étais vraiment étonnée de voir que, en fait, il m'a donné plus que que simplement un cachet Mhm. euh, et une ordonnance. Donc, ça m'a passionnée. Je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça. En fait, Génial. toi, je crois que c'est le premier moment, après 12 ans, où j'ai vraiment cette sensation de me dire, c'est ça. C'est ça que je veux faire. C'est épatant comme, en fait, tout s'enchaîne avec recul, évidemment. Là, on en Oui. parle, c'est des années après, mais comme en fait, tout s'est enchaîné parfaitement et comme même, euh, tu vois, le sentiment d'échec que tu as eu très fort par rapport à tes études de médecine, comment en fait ensuite ça t'a conduit à cette prochaine étape, puis ensuite à faire ce burn-out, puis ensuite à partir en Inde, à arriver jusqu'à ce médecin. C'est en fait, tout est absolument parfait. Et ce qui est fou, c'est que finalement, ça part d'événements qui étaient pas très cool à la base. Mm. Mm. Et qu'en Oui. fait, tu peux choisir, alors c'est pas toujours conscient, mais tu peux aussi choisir de le transformer en quelque chose d'intéressant, en tout cas d'inspirant pour ta vie. En fait, c'est exactement ce que tu as fait. C'est que avec cette contracture musculaire, dont j'imagine tu te serais bien passé au départ, mais finalement, ça Oui. t'a permis de rencontrer ce médecin et sans lequel, en fait, t'aurais peut-être pas suivi la même voie. Et moi, à chaque fois, c'est des histoires que moi, ça me passionne. Ça me passionne. C'est hallucinant de voir comment tout se goupille super bien. Après, tu sais, lui, justement, il m'a envoyé à mes exigences, à me dépasser toujours jusqu'au point de me faire mal. Donc, ça Comment m'a. ça? Oui, en fait, tu sais, la contracture, c'était parce que je faisais du yoga. Ouais. Et tu sais, dans le yoga, en fait, tu n'es pas en compétition ni avec l'autre, mais non plus avec toi-même. Mm. Donc, il faut savoir, apprendre à vraiment écouter quel est le bon effort entre vraiment donner de soi sans forcément pousser trop pour te blesser, mais non plus à toi à rester totalement dans le confort. Mm. Donc, en fait, Mm. c'est toujours, tu sais, trouver cette justesse de posture et être très conscient. Donc, en fait, moi, quand j'étais le voir, j'avais fait un cours de Vinyasa. J'adore le Vinyasa parce que j'ai un côté Vata où j'aime bien bouger. Mm. Et du coup, en fait, tu sais, j'avais poussé trop. Je pense que j'étais beaucoup en compétition avec moi-même. Ok, C'est-à-dire que je comprends. j'allais vraiment jusqu'au bout, mais à un point à me faire mal. Donc, je connaissais pas forcément, comment dire. En fait, j'aime pas dire mes limites parce que c'était pas forcément limite, mais le respect. Tu sais, le Ouais, respect. ouais, De, ouais, le respect oui, ouais, j'allais dire le respect de tes limites pour reprendre le mot que tu voulais pas ouais. utiliser. Mais oui, je comprends. Respecter, ouais, Mon corps pas, même, tu sais, ouais, qui disait oui, là, c'est bon, quoi. lâche, arrête, Ouais. ouais. Et moi, non, 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 faut aller plus loin parce que sinon, tu sais, Mm, en fait, il mm. y a un côté compétitif qui peut être positif, mais qu'à un moment donné, là, pendant cette période, c'était en tout cas pas nécessaire. Ouais, ouais, c'était délétère. Ok. Ouais, Mm. ouais, je comprends. Donc, bon, après ça, pour te dire, tout s'est déroulé assez facilement parce que je suis rentrée en France, je n'avais pas de titre de séjour pour l'année d'après. Donc, ma mère m'a dit, Angelica, si c'est ça que tu veux faire, vas-y. Mais je lui dis, ouais, mais bon, j'ai pas envie de faire un médecine ayurvédique en France.
et je ne vais pas venir habiter en Inde. Pour l'instant, ça ferait trop de changements. Donc, elle m'a dit juste observe les signaux de la vie. Et je marchais et je vois un naturopathe. Je ne connaissais pas du tout, hein. Donc, mais c'était déjà le mois d'août. Donc, euh, donc, en fait, j'avais mon rendez-vous à la préfecture quelques jours après. Je n'avais pas de papier, donc je me suis dit, bon, je vais me faire dégager là de la France, c'est fini. Et Salut. ouais, en fait, je me suis dit, bon, c'est soit ça passe, soit vraiment, il faut que je rentre au Mexique. Et bon, s'il faut que je rentre, c'est que c'est le moment. Mm. Et donc, à ce moment-là, je vois naturopathie, je commence à regarder les écoles, ce que c'est. Je me dis, bon, pourquoi pas. J'avais Ouais. encore un peu d'argent de côté, donc je me suis dit, bon, oui. Est-ce que tu connaissais la naturopathie? T'es passé devant cette école, mais est-ce que tu savais ce que Non, c'était? Non. Ok. non, pas du tout. Mais donc, j'ai appelé Isupnat, comme ça. Mhm. Ils m'ont répondu que pourtant, c'était les vacances. Et j'ai dit, bon, je veux m'inscrire. Ils m'ont dit, OK, mais on ne peut pas t'envoyer tous les papiers. Je dis, ouais, parce que j'ai la rendez-vous avec la préfecture. Donc, si je n'ai pas les papiers d'inscription, je n'aurai pas mon titre de séjour. Ils m'ont dit, bah, on est désolé, mais non, là, la secrétaire n'est pas là. Bon, bref, je me suis dit, bon, je vais aller. Tout ça, la préfecture, c'est très complexe, donc ils ne sont pas du tout agréables. Je sais pas. Mais toi, t'es tombé sur quelqu'un de bien. Bah, attends, je suis arrivée. La dame m'a offert un café que jamais de la vie, tu sais, à la Et un elle m'a- massage ayurvédique. ouais, elle m'a offert un café. J'ai dit, écoutez, j'ai tous les papiers sur mon inscription à l'école parce que je viens d'appeler et la personne n'est pas dispo, etc. Mhm. Super sympa, elle m'a dit, ah, pas de souci. Et envoie-le-moi par mail. Et moi, ah bon? Ok. Et donc, euh, et donc j'ai eu mon titre de séjour pour une année de plus, tu sais. Donc pour moi, ça c'était aussi un signe du fait que c'était la bonne voie. Ouais, c'était fluide. Là, Oui, d'un coup, tout devenait plus facile. oui, Ouais. oui. Donc T'avais bon, mangé après ton... oui, Non, dis-moi. en gros, t'avais mangé ton pain noir avant. Mm. Et là, d'un coup, le fait, à partir du moment où tu es partie en Inde, où tu as commencé à être beaucoup plus attentive à toi, à ce qui se passait à l'intérieur et aussi à ce qui se passait finalement à l'extérieur, c'est là où toutes les choses ont commencé à devenir un petit peu plus faciles. Oui, oui, après c'est vrai qu'il y a d'autres challenges, c'est-à-dire que bon, quand j'ai fait naturopathie, bon, je continue à être en psychothérapie, à être au yoga. Bon, je suis devenue prof finalement, j'ai commencé à donner des cours. Ça m'a beaucoup plu. Et le problème, c'est qu'après tout ça, ça m'a poursuivi pendant, je vous dirais, encore 2 ans, cette syndrome d'imposteur. Parce que, bon, quand même, il m'a En poursuivi tant que longtemps. prof de yoga? Non, en tant que naturopathe En tant aussi. que Parce que, naturopathe? Ok. oui, oui, parce que tu sais, j'avais toujours ce côté de l'échec de médecine. En fait, je le voyais vraiment comme un échec. Là encore, Euh, à ce moment-là, tu oui, avais oui. encore ce sentiment fort d'échec. Ok. Oui, oui, oui. Oui, j'avais encore ce sentiment d'échec. Donc en fait, toi, j'ai vu que j'ai commencé à nouveau à m'attacher énormément à mon mental, à l'image, à être validée par mes clients, par mes collègues. Donc, toi, en question de vouloir démontrer que oui, que je savais, que oui, que j'étais fort. Et au départ aussi, j'ai pas voulu entrer directement au cabinet monter un cabinet, mais très vite, bon, je me suis mis à travailler comme beaucoup de naturopathes dans un magasin bio. Mais très rapidement, j'ai senti que vraiment j'avais tout pour être en consultation, que c'était vraiment ce que je voulais. Donc là, j'ai fait un saut, un grand saut comme ça. Dit, j'ai assez bon, j'y vais. Mais en fait, j'avais vraiment peur. J'avais très, très peur parce que je me disais, bon, ok. Et comment j'avais un peu d'argent encore de côté. Bon, mon compagnon à l'époque, mon ex là, il m'a soutenu quand même. Il m'a dit, écoute, le temps que tu te développes, c'est pas grave. Toi, je peux te soutenir parce qu'on habitait ensemble à ce moment-là. Tu vois, je pense qu'une année, ça peut suffire. Mais bon, j'avais quand même, tu sais, une année à me dire, il faut quand même que ça marche. Tu avais peur de quoi exactement? J'avais peur de ne pas réussir, de tu sais, de ne pas arriver à vivre avec la naturopathie. Mhm. En fait, si tu veux, qu'en plus, c'était 2014, je crois, 2015 quand on a Ouais. commencé. Et tu sais, à Euh, l'époque, c'était la, encore moins. Ouais, la formation, on a fini fin 2015. ouais, voilà. Et moi, je me suis lancée direct. Ok.
Donc, en fait, si tu veux, j'ai beaucoup. En fait, quand je parlais de mon parcours médecin, tout le monde me disait, ouais, bon, et tu vas faire comment pour te trouver des clients? Et bah, c'est pas comme la médecine, hein. En médecine, c'est sûr que tu as toujours quelqu'un. Mais... Donc, en fait, tu sais, on entend tout ça partout. Ça fait Même peur. quand on parlait actuellement, Mm. aujourd'hui, on parle naturopathie, c'est beaucoup plus connu Mm. Mm. qu'il y a 8 ans. Il y a 8 ans, Totalement. naturopathie, c'était naturo quoi? Ouais. Et qu'est-ce que c'est ça? Tu vois. Et je me Donc, rappelle très bien. oui, donc bon, toi, tu l'as vécu aussi. Mm. Donc finalement, tu sais, j'avais peur de ça. En plus, bon, je me suis Mm. engagée sur dans un cabinet. Mm. Si tu veux, j'avais, je crois, pour payer le loyer 6 mois, c'est tout. T'étais à plein temps ou t'avais quelques Non, jours j'avais seulement? 12 jours et demi. Mm. Mais bon, j'ai commencé avec mon collègue qui est aussi un ami de mon cœur, Samuel Hurtado, qui est lui l'ostéopathe et prof de yoga. Donc lui, il a démarré aussi un projet à Paris d'ostéo-yoga. Donc en fait, finalement, lui, il avait déjà une clientèle comme ostéopathe, mais il s'est lancé aussi sur ce projet vraiment de yoga et ostéopathie. Mm. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup aidé justement d'être entourée des personnes qui démarraient aussi un projet Mm. entrepreneurial finalement. Parce que même C'est si on... clair, c'est Ouais. clair, ça change tout. Ouais. Ouais, donc en fait, finalement, je me souviens être tu sais, au cabinet comme ça et me dire, et comment les clients vont arriver? Tu sais, en fait, en fait, j'avais C'est- 12 jours et demi, c'était c'est- énorme quand même. C'était toi qui te posais cette question, qui disais, mais comment Oui, les gens oui, vont arriver jusqu'à moi? oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, toi, j'étais comme ça, je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc, au départ, je pense que ma peur m'a fait agir un peu dans tous les sens. Mais bon, Ouais. je me suis vite épuisée Mm. parce que, tu sais, j'avais peur justement de manquer d'argent, de, de ne pas réussir, tu sais, d'avoir pris ce chemin et finalement, en fait, toi, j'avais pas forcément envie de dire à nouveau, ah, ça n'a pas marché. Ouais, ouais. Donc, en fait, L'échec, enfin, la sentiment d'échec de médecine qui était encore là. Tu t'es dit, et là, tu t'avais pas envie de renouveler cette expérience-là. Et ça oui, rajoutait une pression supplémentaire. Ouais, oui, c'est presque un peu un trauma, en fait, oui. ce genre d'expérience dont on peut se sortir. Attention, hein, je cherche Oui. pas à envenimer le truc, mais du coup, c'est vrai que ça va conditionner encore plus notre état d'esprit et ça peut même parfois nous paralyser et nous finalement nous saboter si on fait pas bien attention à ça, enfin, si on le voit pas arriver, quoi. Si on n'est pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Après tout ça, Alors j'ai pu comment t'as fait? comprendre, avec les années, j'ai pu comprendre en fait que même si cette histoire des médecines, c'était l'échec sur lequel je me fixais, en soi, il y a une problématique beaucoup plus en profondeur que c'est, tu sais, en fait, je pense que j'ai été aimée dans mon enfance de par ma performance. Donc, Hmm, le fait que j'ai bien toujours sûr, été bonne élève, du fait que toi, j'étais bonne à l'école. Donc, en fait, pour moi, je valais ça. En fait, ma valeur, ouais. c'est Dépendait traduit. du résultat et de la performance. Ah ouais, mais ça, c'est un Mm, truc qui revient mais tellement souvent. Et mm, d'ailleurs, c'est souvent ce qui conduit au burn-out, parce que ouais, du coup, c'est jamais assez, quoi. Il faut mm, en faire encore plus pour être validé, ce que tu disais au départ, et être aimé par les siens. oui. Et je comprends, ouais. Donc, en fait, tout c'est un côté perfectionniste, bon, un grand côté, je dirais 90% de mon être était perfectionniste. Donc, donc en fait, tout c'est à petit, j'ai compris qu'en fait, mon perfectionnisme était ce qui m'empêchait d'agir finalement. Ouais. Amen. J'étais tout le temps dans Ouais. la réflexion, dans la planification, Mm. dans la théorie. Et en plus, bon, toi, je sens que la France en fait est un pays qui a une mentalité comme ça. Parce que Mm. tu sais, au Mm. Mexique, on est beaucoup plus cool. Donc, Mm. souvent, Je te justement, crois. je rentre pour tu sais, avoir ma dose et mon Ouais. foutisme, comment dire? Je m'en Ouais, foutisme. je m'en foutisme, tu sais, je vais là-bas, je me Ouais. donne ma dose, ensuite je Ouais. reviens et je me dis, bon, ça va. Ça va. Ouais. Mais, euh, mais donc, en fait, là, pendant le cabinet, petit à petit, bon, hein, en fait, toi, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et comment Et, t'as fait? Parce que du coup, entre le moment où tu te sentais un peu tétanisé, où tu disais, mais comment les clients vont arriver, ce syndrome de l'imposteur, encore un peu ce sentiment d'échec qui revenait, comment t'as réussi à prendre confiance en toi? Qu'est-ce qui a fait que? bah, je pense que, bon, déjà, je continue avec ma psychothérapie, je faisais beaucoup des stages de développement personnel. En fait, tu sais, je pense que je suis rentrée aussi dans une connaissance de moi
à travers le pro. Mais, Hmm. et chaque cliente aussi me réveillait des choses. Ah, Donc, génial. en fait, je voyais beaucoup mon histoire à travers les autres et je dis que bon, ils venaient me consulter en demandant un conseil ou de l'accompagnement, mais en même temps, je crois qu'à travers eux, moi aussi, je me suis soignée d'une certaine façon. Mm. L'effet miroir. Ouais. Donc, bon, petit à petit, et tu sais, j'ai commencé à avoir une clientèle, à remplir mes créneaux. Et je pense que tout ça a commencé à me donner une certaine confiance. Mais, tu sais, Mais il y a peut-être le truc de non, je ne sens pas encore que c'est vraiment ma place. hmm. Il fallait tester ça pour savoir que c'était pas encore ça. Ouais, mais tu sais, à ce moment-là, en fait, il y a une autre chose qui m'est bien, c'est genre, ouais, mais t'es trop exigeant, t'es jamais Hmm. contente. Merci Euh, de le dire. Oui. on sait, mais c'est pas possible, t'as fait ça pour changer, maintenant tout vaut plus. Et donc, si tu veux, j'avais, à ce moment-là, bon, j'ai commencé à avoir beaucoup de femmes, beaucoup de santé des femmes. Ça m'a passionnée, je me suis formée, mais tu sais, j'ai senti vraiment arriver à un point où j'allais continuer à répéter mes Hmm. jours un peu Hmm. tout le temps comme ça. Tu t'ennuyais? Oui, oui, et à ce moment-là, bon, je suis devenue maman. Donc, tu sais, Renan et moi, on se disait, ouais, bon, on s'est mouillé, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Mais non, c'est pas vrai. Non, non, parce on les savait. Qu'est-ce qu'on pourrait Oui. faire? Ah oui, des films, tu ne Et m'énerves si on jamais. en faisait deux d'un coup? En plus, ouais. En plus. Bon, ça, c'est notre histoire parce que si moi j'étais. En fait, en soi, je voyais ma vie comme tu sais, être médecin, et grande spécialité, célibataire, sans enfants, qui est des chiens. Hmm. Donc du coup, en fait, j'ai eu une envie d'avoir un enfant. Mais donc, du coup, en fait, comme je suivais beaucoup de femmes, j'avais beaucoup d'infertilité. Donc, si tu veux, en fait, je voyais à quel point c'était aussi parfois compliqué d'avoir un enfant. Donc, je décide de me dire, OK, bon, j'y vais, mais bon, le temps que ça colle, on verra. Donc, j'enlève mon stérilet, je tombe enceinte le lendemain. Mais le lendemain. En fait, je pense que la vie a dit, elle, c'est maintenant ou jamais. Tu le veux? Ouais, Tu vas l'avoir. ouais, voilà. Donc, et toi, bon, j'ai un petit saignement au bout de 5 semaines, je vais aux urgences. L'interne appelle quelqu'un, je me dis, oula, qu'est-ce qu'il y a? Et bon, en fait, le médecin vient, tu sais, le gynéco, il me dit, bah, écoutez, madame, on voit qu'il y en a deux. Par contre, on voit bien un bébé, l'autre, on ne sait pas trop. Donc, il faut attendre à l'écho de 12 semaines pour voir si c'est pas un œuf blanc. Et moi, Ah OK. oui, t'as Bon. attendu autant de temps. Ah oui, pour savoir. Ok. Donc, bon, tu vois, en fait, je te raconte ça parce que je crois que la vie m'a toujours posé face à l'incertitude. Bon, je pense que tous, hein, on est confrontés souvent à énormément d'incertitudes. Hmm. Et moi, j'ai passé ma vie à vouloir maîtriser cette incertitude. Tu sais, toutes les situations, vouloir contrôler pour prévoir tout, pour pouvoir finalement avoir cette sensation de maîtrise. Sauf que plus les années passaient, plus je voyais que la vie me montrait que non, en fait, toi, comme ça. En fait, moi, je me disais, bon, Ouais. 6 mois, le temps que je tombe enceinte, j'avais déjà fait mon planning, Oui, tu sais. Ouais, tu savais ce que t'allais faire. oui, Mais non. non, non, c'était les lendemains et en plus d'eux. Donc bon, voilà, j'ai eu des jumelles. En plus, pareil, ma grossesse, dans ma tête des médecins, grossesse gémellaire, à risque, je vais avoir des prématurés. Donc, tout ça, dans le deuxième trimestre, dès que j'avais une contraction, c'était, elles vont, et je vais accoucher là. Et en fait, bon, pour te dire, pas du tout. En fait, pas du tout. Mes filles n'ont pas voulu sortir. En fait, je suis arrivée jusqu'à la 39e Je semaine. me rappelle pas de Elles ça. ne voulaient pas sortir. Donc, tu vois, c'était vraiment aussi ma grossesse m'a démontré que tout ce que je croyais savoir, Ouais. c'était pas forcément vrai. Ouais. Donc, donc je pense que bon, j'ai beaucoup flippé quand j'étais enceinte parce que tu sais, toujours cette sensation de me dire est-ce que je vais être capable, comment je vais faire, est-ce que je vais gérer. En fait, cette anxiété tu sais, de me dire je sais pas si je vais arriver. Euh, Alors là, tu parles de quoi? De enfin, uniquement, je mets des guillemets, ton rôle de maman, euh,
ou la combinaison du rôle de Ah, maman et de ton tout. travail, ouais, de tout. Ouais, tout, Ok. tout, tout, tout. C'était le travail, c'était le couple, c'était... Tu sais, en fait, je pense en fait, d'un coup, j'ai réalisé que ma vie allait totalement changer. Et je sentais, je me souviens tu sais, quand j'étais enceinte ou même avant avoir les filles, rentrer du travail et me dire, mais comment je vais faire si un jour j'ai des enfants, je rentre, je suis crevée. Et, et comment je pourrais, Ouais, on se dit tous ouais, ça. Enfin, on se dit, tout le monde se dit ça. Parce que là, je suis vraiment, vraiment crevée. oui. Donc, en fait, tu sais, bon, je pense que quand t'as une tendance à être anxieuse, comme c'est mon cas, Mm, et contrôlant, mm, bah, du coup, je mesurais tout et je me dis, non, mais je vais pas arriver, en fait. Je vais pas y arriver. mm, Comment je vais faire? Donc, bon, après l'accouchement, il y a aucune chose qui s'est passé en moi. Vraiment. Je crois que d'un coup, j'ai laissé vu et je me suis dit, là, il faut que j'y aille et je m'en fous. En fait, là, la vie peut-être est en train de me démontrer que j'ai besoin d'avoir deux pour justement sortir de mon côté perfectionniste parce que si tu veux, j'avais des copines qui avaient des gamins et ils s'étaient toujours super bien habillés, machin. Les miens, body, c'était déjà une réussite. Donc tu Tu sais, m'étonnes. j'ai dû vraiment me confronter à l'action et Ouais. pas à planifier, pas à réfléchir. C'était vraiment, allez, j'y vais. J'avais planifié à l'été, et non, j'ai pas pu à l'été, donc aller Ouais. biberon. Donc en fait, tout s'est enchaîné. Et je pense que c'est vraiment la maternité qui m'a permis de me dire, bah finalement, on peut apprendre aussi au fil de l'action. On n'a pas Mm, forcément besoin de savoir et d'avoir toutes les réponses à ce moment-là. exact. Et c'est vrai que la maternité, je te rejoins, finalement, elle va un peu te forcer euh, à penser et à agir comme ça. C'est un peu plus difficile finalement, c'est-à-dire qu'on peut se dire oui, mais du coup, quand on a des enfants, ça devient un peu plus compliqué. Mais en réalité, ça nous oblige à faire autrement. Oui. Euh, à, moi, des fois même, j'ai tendance à dire que, et là, pour ma part, c'est un peu mon garde-fou. Mm. Parce que moi, si tu me laisses une semaine toute seule, je, je peux parfois, passionnée par ce que je fais, je peux travailler jusqu'à, tu m'as vu en naturo, hein. En Oui. naturo, j'étais au taquet, quoi. Et en fait, parce que là, à ce moment-là aussi, je sortais de mon burn-out et j'avais encore beaucoup de mauvaises habitudes. Aujourd'hui, j'en ai moins, mais quand même, j'ai une tendance un peu extrême, contrôlante, si je me surveille pas. Et grâce à ça, alors moi, j'en Mm. ai qu'une, hein. Mm. Et en fait, la vie m'a donné une parce que j'étais capable de gérer. Elle m'en mettait deux, par contre, moi, j'étais pas capable de gérer deux. Elle m'en a mis une, mais ça, vraiment, c'est un garde-fou parce qu'elle m'oblige à m'arrêter. Oui. Mm. Elle m'oblige à faire moins, mais mieux. À Oui. être finalement, ouais, elle m'oblige à sortir du perfectionnisme, même si ça m'a poursuivi encore un peu derrière, hein, mais beaucoup moins. Oui, oui, c'est sûr. Moi, pareil, tu sais, même c'était, comment dire, mais confronté aussi à la frustration, tu sais, bon, c'est un exemple tout Ouais. bête, mais par exemple, parfois, toi, je voulais sortir me balader en poussette, mais vu que j'avais les deux, il y avait une qui avait vomi, donc il fallait la changer, et pendant que je la changeais, qu'elle était prête, l'autre, elle avait fait caca, donc en fait, il fallait changer la couche. Et en fait, toi, je me retrouvais finalement à me dire, bon, en fait, non, je ne peux pas sortir. Et, et tu sais, finalement, pour moi, c'était non, mais comment je vais pas sortir? J'avais planifié de sortir, donc il faut que j'y aille. Et en Hmm. fait, après, j'étais crevée. Je me disais, bon, non, peut-être que je vais rester ici avec mes bébés et tranquille, je me repose, cool. Ça, c'est aussi une Hmm. bonne journée. Toi, petit à petit, j'ai appris que plus elle grandissait, plus aussi je pouvais faire de plus en plus de choses et qu'il fallait pas tout faire d'un coup. Tu sais, parce que moi, Hmm. j'avais un objectif et j'allais à fond. Mais il y avait ce côté impatiente dans lesquels je me focalisais plus dans le résultat que dans vraiment le fait de profiter du chemin aussi. Et justement, ça, là, ce que tu viens de dire, qui est super important, comment tu as réussi à le transposer dans le domaine professionnel? Mm. Comment tu as réussi à t'en servir professionnellement? Bah justement, après les filles, bon, j'ai repris le boulot après bon, le cabinet. Et c'est là où c'était une évidence que j'étais pas à ma place. En fait, Hmm. j'avais besoin justement un peu de temps
Parce que à ce moment-là, j'avais besoin vraiment de trouver mes marques en tant que mère. Aussi, en faisant avec un travail. Donc, j'ai gardé encore le cabinet un an de plus, le temps que mes filles ont arrivé presque à 12 ans. Et parce que tout ça, c'était déjà connu, c'était quelque chose qui était confortable, où j'étais pas trop challengée. Mais dans ma tête et dans mon cœur, il y avait déjà Curanderas. Donc, D'accord. Donc j'avais là, ça juste une hâte. mijotait. Oui, j'avais juste une hâte, c'était de pouvoir le démarrer. Mais je me suis dit, bon, oui, dis-moi. Non, vas-y, finis ta phrase. Je me suis dit que j'allais attendre à que les filles entraient à l'école, que c'était les plus pertinents pour moi qu'elles entrent à l'école. Et Curanderas, à quel moment tu as senti qu'il y a quelque chose qui était en train de se créer là? C'était avant, un peu avant les filles? Alors, avant les filles, tu te sentais pas à ta place, mais est-ce que tu avais déjà une petite idée de ce que tu avais envie de créer? Ou c'est vraiment avec les filles, la naissance, la maternité, le temps aussi? Alors, le temps, tu es très occupée, hein, mais cet espace où finalement tu travailles plus, Oui. Non, que c'était un peu avant parce que déjà, quand j'avais beaucoup de femmes, c'est là où, oui, j'ai oublié, je me suis lancée dans une formation d'herboriste sur 4 ans. d'accord. Et même enceinte, tout ça, j'ai fait justement, c'est enceinte. Bon, c'était compliqué, hein, ça, je ne réfléchissais pas de la même façon. J'étais ouf. Deuxième trimestre, vraiment, moi, les hormones m'ont beaucoup aidé parce que j'étais cool, pas de prise de tête. Ocytocine à Ouais, ouais, fond. donc euh, cette année d'herboristerie, j'ai les redoublé parce que en soi, tu sais, j'étais trop cool. Ouais. Donc, que jamais de ma vie, toi. Mais bon, toi, ça m'a détendu aussi sur mon exigence. Mm. Et c'était quand même complexe parce que c'était une formation à distance, donc je devais être très autonome. J'ai quand même un côté autodidacte qui est très fort. Mais c'était quand même complexe à Paris de vraiment faire la reconnaissance des plantes, etc. Et il y a pendant ces 4 années, parfois je ne savais pas trop pourquoi j'étais en train de faire cette formation. En fait, ça m'apportait quand même des choses dans les terrains pour les clientes, pour les accompagner, mais bon, c'était quand même une formation très poussée. Et Ouais, 4 ans, ouais, c'est pas rien. oui, mais tu sais, il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait, sois patient. Tu vas savoir à un moment donné pourquoi. Et donc, j'ai fini la formation. J'ai fini la formation en ayant les filles, justement quand elles sont 2 ans. Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, parce que je faisais déjà un peu mes remèdes pour elles, j'ai commencé à faire pour des copines, j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup à la transformation, vraiment à créer quelque chose matériel. Et, euh, et donc, Curanderas était déjà dans ma tête. Et c'est à ce moment-là où, bon, avec mon ex-compagnon, on décide de quitter Paris, de faire une année en camping-car. Et c'est pendant 7 ans, c'est bon, cette année qui est devenue que 6 mois, parce que merci Oui, Covid. Euh, oui. bon, le Covid nous a attrapés en Italie, en Sicile. Donc, Hop! ouais, ils nous ont fait retourner en France. Donc, on est resté SDF 6 mois parce qu'on n'avait pas de domicile, on avait vendu tout. Et tu sais, je pense que quitter Paris et quitter cette vie, c'était déjà le premier saut vers vraiment l'inconnu. Sur, je ne sais pas ce qu'on va faire. Notre objectif, à Ronan et à moi, c'était on voulait plus faire comme on avait fait toute notre vie, c'est-à-dire trouver un boulot et ensuite nous installer dans le Mm. lieu. On s'était dit, on a envie d'aller quelque part, de nous installer et ensuite trouver un boulot ou créer un boulot. D'accord. Ouais, Donc en gros, vous aviez envie de commencer par trouver le lieu dans lequel vous vous sentiez bien, l'environnement dans lequel vous vous sentiez bien, pour pouvoir ensuite trouver ou créer des boulots, enfin vos boulots respectifs. voilà. Donc, c'était l'idée. Bon, après, si tu veux, quand on partageait ça, tout le monde nous prenait pour des fous. Oui, Tu oui, c'est m'étonnes. sympa. Ouais. Toi, même, on sentait un regard comme si on était prétentieux, tu sais. Ah oui, eux, ils vont le faire comme si Ouais. c'était... Eux, ils vont rendre ça possible. Voilà. Et c'est Ouais. prend pour qui? Ouais. Tu sais. Il se prend pour qui? Ouais. Ouais. Donc, bon, on a dû franchir, ça c'était bon à deux et en famille, on a dû franchir tout ça pour prendre vraiment le courage et dire oui, c'est possible, on a des rêves,
on a envie d'avoir une vie qui nous ressemble. Paris ne nous ressemblait plus du tout. On n'a pas envie de subir notre vie. Mm. Donc s'il faut finalement se donner à fond, parce que tant Ronan comme moi, on était des gens qui se donnaient à fond. Donc si on doit se donner à fond, on va se donner à fond sur la création d'une vie qui nous ressemble. Donc, C'est euh, super. donc, on- donc en fait, oui, bon, pendant cette année, bon, moi, Curandera, justement, avec les confinements, je me suis assise et j'ai commencé vraiment à poser les bases. Et ça a pris 1 an et demi. 1 an et demi la création, donc c'était très long parce que bon, petit à petit, j'ai commencé à voir qu'il y avait un obstacle, un autre. La réglementation, j'ai commencé à voir que c'était quand même un projet assez ambitieux. Au début, je le voyais plutôt comme vraiment faire un peu mes petits remèdes pour moi et local. Mais petit à petit, j'ai commencé justement à me dire que j'avais envie d'arriver à beaucoup plus de femmes. Donc finalement, mon business plan a changé. Il a été beaucoup plus ambitieux. Et, euh, et je pense que là, avec Curanderas, ce qui était le plus dur, c'était de m'avouer que je voulais être, et je le dis face à tout le monde, je souhaite être la référence en phytothérapie pour la santé des femmes. Tu sais, bon, en fait, toi, l'accepter, parce que en fait, ça me venait toujours le oui, mais bon, je me prends pour qui, tu sais, pour vouloir C'est ça. ça. C'était quoi la pensée derrière? C'était, oui, pour qui tu te prends de vouloir Oui, être la référence pour la santé des femmes. oui. Et ça, du coup, automatiquement, ça te donnait quoi? Envie un peu de te rapetisser si tu l'écoutais, cette voix. C'est genre, se fais pas de vagues, reste un Oui. peu, Ouais, reste en fait, tu local, sais, reste petit. c'était oui, reste humble, sois pas Oui, trop prétentieuse. Tu sais, ouais, ça, c'est pas bon. Être ouais, ambitieux, c'est péché, tu sais. ouais. Non, Ouais. c'est mal vu. Voilà, donc là, mes filles entrent à l'école. Et je démarre Curanderas dans un tout petit atelier, 30 mètres carrés, en me disant que j'allais rester 12 ans. Ouais. En fait, ce que je voulais savoir, c'est comment tu as réussi à faire péter cette croyance? Comment, Ah non, cette là, pensée? c'était pas encore Pas encore. pété. Ok, Non, tu nous le diras après j'avançais alors. en me disant, bon, Ouais, mais reste humble, quoi. Mais tu sais, parfois j'étais en contact avec cette énergie ouais. et je kiffais. Donc, Ouais, tu sentais petit, que là, ça t'excitait, quoi. oui, petit à petit, tu sais, en plus, Je petit vois. à petit, je prenais un peu plus d'assurance, de place, de parler. Mais Mm, vite, je parlais et ensuite, je faisais tout pas en arrière pour dire, oh, ouais. désolée, j'ai levé un peu trop la voix. Excusez-moi. Ouais, Je, je me, reste là. Ouais, voilà. je Ouais, baisse la tête. oui. Et en fait, bon, là, j'ai continué quand même, tu sais, à faire pas mal de stages, etc. Mais je pense que pour moi, j'ai fait un stage d'ayahuasca. Mais oui. Oui. Et Est-ce que tu peux c'était en novembre. expliquer parce que tout le monde Oui. connaît pas, tout le monde peut-être qui nous regarde ne connaît pas le concept. Oui, C'est. donc j'ai fait un stage avec une chamana, avec une plante, bon, qu'en Amérique latine, nous on l'appelle plante des pouvoirs, que c'est en soi qu'on appelle des psychotropes. Mm. C'est l'ayahuasca, que c'est en soi la combinaison des deux plantes, et qui s'utilise beaucoup en Amazonie. Donc, c'est des plantes qui vont t'amener à un état de conscience modifié et où tu vas avoir des visions. Il y a la musique, bon, il y a tout un rituel qui va avec, un nettoyage, et il faut être accompagné. Mais en soi, c'est assez complexe hein, comme expérience et à expliquer. Mais je pense que si aujourd'hui, après 1 an et demi, je peux résumer qu'est-ce que ça m'a donné. Donc en soi, elle m'a fait expérimenter une sensation de mort, je crois. Vraiment. En fait, bon, la première prise, j'étais bien, je me sentais maîtrisée parce elle m'a poussée. En fait, elle amène un peu le mental vraiment dans des images. Donc, j'ai pu voir à quel point j'étais influençable et je n'étais pas ferme. Donc, la première prise, j'ai pu comprendre ça. Mais donc, le 12e jour, j'ai cru avoir tout compris. Et en fait, le 12e jour, elle m'a amené plus à un état d'anxiété parce que je perdais le contrôle. En fait, je commençais un peu Mm. à avoir beaucoup de visions de mes angoisses. Et en fait, je disais, je sens que je vais mourir.
Et en fait, l'accompagnatrice, une femme vraiment très bienveillante, elle était avec moi. Elle m'a dit, tu vas pas mourir, je suis là, mais tu as besoin de lâcher. Lâche-toi. Là, fais confiance. Lâche-toi, viens, tout va t'allonger. Et en fait, tu sais, je sentais que j'allais arrêter de respirer. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à rigoler. Parce que je me suis dit, mais c'est hallucinant quand même. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai pris ces trucs? Ouais. Donc, en fait, bon, j'ai plein d'images de mon enfance, beaucoup de choses. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, bon, OK, là, je me jette. Et en fait, j'ai eu l'impression d'être mort. Et d'un coup, quand la chamane a commencé à nouveau à nous ramener avec le son, que je suis revenue, tu sais, à mon corps, aux sensations, j'ai une sensation de me dire, putain, mais la vie, elle est incroyable. Sentir, c'est un cadeau. Donc, faut jamais que j'oublie que j'ai 5 sens, qu'il faut que je les utilise. Donc oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie, mais je m'en fiche en fait. Là, j'ai envie vraiment de croquer la vie. Donc toi, en fait, je pense que c'est cette sensation, cette expérience m'a fait, je pense, vraiment pousser au plus profond de moi pour me dire, allez, vas-y, on s'en fiche. Là. Ouais. L'échec et tout ça, et si, c'est bon. Pulsion de vie. Ouais, pulsion vie, exactement. Donc après, c'est vrai que c'était bon, c'était tout un cheminement aussi, parce que ensuite j'ai pris énormément, je pense, d'assurance sur le projet, sur moi. Mais la problématique aussi, c'est qu'actuellement, je ne peux plus revenir en arrière. C'est-à-dire que je ne peux plus me forcer à faire quelque chose ou être avec quelqu'un ou rester dans des situations qui ne me conviennent pas. Tu veux dire que le fait, tout ce chemin que tu as sur plusieurs années, le fait d'apprendre à te connaître, à ressentir, à être dans ton corps, à être dans tes sens et à respecter tout ça, fait qu'aujourd'hui, quand tu dis ouais, la problématique, le problème, c'est que maintenant, tu peux plus te forcer. Oui, non. Tu te sens obligé, je mets des guillemets parce que c'est quand même une décision, mais de respecter qui t'es et tu peux plus faire semblant, tu peux plus Non. mettre de masque. Et pourquoi Non, tu et dis que bon, c'est une problématique? parce que bon, j'ai dû finir des relations, parce que j'ai dû couper avec des personnes qui n'étaient pas totalement, je dis pas bonnes, mais que tu sais, que finalement, c'était des relations qui m'amenaient vers le bas. Tu sais, que je le savais, mais que j'avais ce côté, ah, faut que je sois empathique et bienveillante. Oui, mais tu sais, je crois que j'ai appris aussi qu'il existe la réciprocité. Et la réciprocité, sans réciprocité, on ne peut pas avoir de relation. Peu importe avec qui. Donc, tu sais, j'étais beaucoup dans les données, 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 mais par une espèce, je pense, de sentiment de non-mérite, j'imagine, par ma vie, mes traumas, comme on a tous. Euh, mais après, tous ces cheminements, en fait, c'est pas. Tu sais, en fait, j'avais cette conception de me dire, si je me positionne, je suis une égoïste. J'avais cette croyance. Oui, bien Mais en sûr, fait, non. Tu sais, en qui fait, revient souvent. c'est tout simplement de me respecter. En fait, je n'écrase personne. Euh, mais je ne peux pas non plus m'occuper de tout le monde si la personne n'a pas envie non plus de se prendre en charge, tu vois. C'est super, super important ce que tu dis, à la fois d'un point de vue personnel, parce que finalement, le temps aussi qu'on accorde aux autres et l'énergie qu'on accorde aux autres, c'est puiser aussi dans des ressources qui sont pas inépuisables chez nous. Et je sais que ça peut irriter hein, ce que je vais dire, mais du coup, c'est du temps qu'on a en moins pour nos projets. Exactement. Et là, et là aussi, en tant que femme et sans nous victimiser du tout, euh, on a un peu cette tendance à croire qu'on doit donner constamment à tout le monde et que si on donne pas, eh ben on est égoïste. Oui, La question c'est pas de pas donner, la question c'est de choisir à qui tu veux donner parce exactement. que tu peux pas donner à tout le monde, tu l'as dit, et sinon ça va être au détriment de tes rêves, Exactement. au détriment de tes projets, de ce que tu veux
pour toi vraiment dans la vie. Et ça aussi, c'est un cheminement. C'est-à-dire que là, on arrive sur cette leçon, enfin, en tout cas, toi, ce que tu en as tiré. Mais évidemment, c'est quelque chose qui s'est fait dans la durée, c'est pas fait en claquant des doigts pour arriver là. Et tu vois, tu dis, donc c'est une problématique dans le sens où, par rapport au monde extérieur, ça peut être considéré comme une problématique, mais toi, est-ce que tu changerais quelque chose aujourd'hui? Rien, rien. Rien, en fait, tu sais, Ouais, c'est ce que je et voulais pourtant, savoir. je traverse une période compliquée parce que ça fait 2 mois que je me suis séparée. Je l'aime encore, il m'aime, on s'aime, mais c'est tout simplement que, tu sais, ce que je te dis, je suis à l'écoute de mes désirs profonds Mm. et dans mon désir profond, je ne trouve plus d'épanouissement ni d'évolution et lui non plus. Donc, en fait, tu sais, c'est juste pas possible pour moi de rester. Mm. Euh, et donc, je sais que quand je vois cette Angélica d'avant, elle aurait été dans le sacrifice, tu sais, Ouais. dans les oui pour les enfants, oui pour ci, pour ça. Bah, non, maintenant, non, c'est plus possible. Et ça ne veut pas dire, tu vois, que tout est rose, parce que bon, il y a des périodes où je pourrais sentir une tristesse aussi, même à l'entreprise, à Curanderas. C'est génial, ça marche, mais on est dans une phase assez complexe où, où on peut grandir, mais aussi on peut revenir un peu en arrière. Je n'ai plus peur. Par contre, ce n'est pas facile, mais tu sais, je ne peux plus m'efforcer à être dans l'anxiété et à faire comme une folle. Non, Ouais. je... Tu sais, parfois, j'ai juste besoin de prendre du recul, ne rien faire et revenir avec la tête beaucoup plus propre et bon, et prendre des grosses décisions. Ça n'empêche pas que c'est encore, en fait, il y a parfois de l'inconfort Ah quand oui, je dois prendre des bien grosses sûr, oui. décisions comme ça. Mm. C'est pas évident. Je ressens encore la peur. C'est Mm. pas comme si je dis, ah, je m'en fiche, tout est fluide. Non, je Mm. ressens encore la peur, mais je ne rentre plus dans cette anxiété de la suite et ça, tu sais, de me polluer moi-même des idées qui sont inutiles. Donc, je pense que ça, c'est en tout cas ce que je remercie de tout ce processus. Le fait de, tu sais, d'avoir pu retrouver, justement, je dis souvent, je cherchais un lieu, tu sais, qui me faisait sentir bien. Mais en fait, un jour, j'ai compris que ça, c'était là. À Et en l'intérieur, fait, que je ouais. cherchais tout le temps très loin, mais Mm. qu'en soi, c'était là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, j'ai encore tu sais, du chemin à faire et je l'espère bien parce que bon, sinon je vais m'ennuyer. Je C'est pense dans le... que Ouais. tu te laisseras pas t'ennuyer. Non. Donc, Je sais. donc en fait, tu sais, mais en tout cas, je pense que actuellement, je me prends la vie moins en sérieux, moins Mm. sérieusement, ouais. Je la J'adore. vois plus comme, bon, je vais passer un bon moment ici. Je veux que le jour où, tu sais, je sens que je vais partir, me dire, ah, qu'est-ce que c'était bon. Ouais. Mm. Ça, ouais, c'est puissant. Franchement, merci parce que là, du début à la fin, t'es tellement vrai, Angelica. Tu vois, tu fais pas semblant aussi bien sur les. Tu vois, il y a pas de fausse modestie, il y a pas non plus de fausse euh, trop de confiance. Enfin, tu montres aussi les, pas les mauvais côtés, mais les côtés plus difficiles. Oui, En fait, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est juste qu'on se connaît mieux et qu'on arrive plus facilement à savoir ce qui fonctionne pour nous, pour se sentir bien et que, en fait, au fur et à mesure, on fait que grandir. Donc, on passe notre vie. En fait, pour se sentir bien, on a besoin de passer notre vie finalement à s'ajuster pour faire coller ses nouveaux besoins à son évolution. Et c'est pour ça, c'est forcé. Je veux dire, dans 1 an ou 2 ans, même Courant d'Eras ne ressemblera plus, et toi, tu ne ressembleras plus à ce que c'est aujourd'hui. oui, exactement. Toi, j'avais plein de questions, mais honnêtement, on va pas pouvoir toutes les poser parce Oui. que déjà, t'as des enfants qui doivent avoir la dalle. Je leur ai donné à manger avant. Bien joué. Moi, Euh, j'ai joué le si vous mangez maintenant, je vous donne une glace. Donc, t'inquiète qu'elles sont tout mangées. Donc voilà, donc ça au moins c'est nickel, mais à un moment donné j'imagine que tu vas aller coucher. Je laisse tomber toutes les autres questions parce que finalement au travers de notre discussion, bah, le plus important est ressorti.
Toi, si tu avais envie, si tu voyais la Angelica d'il y a euh, quand elle est arrivée en France et Mm. qu'elle s'est retrouvée dans cet état d'anxiété intense, de burn-out, aujourd'hui, tu aurais envie de lui dire quoi? Si tu pouvais lui glisser un petit mot et tu lui dirais quoi? Avec cette Angelica qui a ce sentiment d'échec, Mm. d'avoir loupé. Je lui dirais, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer et tu vas trouver ton chemin. Et un jour, tu vas avoir le sourire et tu vas te sentir vraiment épanoui dans ta vie. Donc, juste une question de temps. Mais tu dois Ouais, traverser. Tu sais, je ne dirais pas non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est plus juste avance, avance petit à petit. Parce qu'un jour, tout va être. Tu vas regarder en arrière et tu vas dire, bon, maintenant je comprends. Et c'était mm. dur. C'était très, très dur même. Mais regarde la force que tu as en toi maintenant. Bon, bah, merci beaucoup parce que c'était beau. Moi-même, j'ai appris plein de trucs sur toi. Euh, je suis tellement contente. Le live, il a duré 1 heure. Mais franchement, en tout cas pour moi, c'est passé comme une lettre à la poste. Oui. Non, vraiment, c'était super. Vraiment, merci pour ton temps. Merci pour ta générosité, pour ton authenticité, la façon dont tu t'es livrée. Et je suis sûre que ça va inspirer vachement de personnes. Merci infiniment. Ah oui, si, il y a quand même quelque chose que je voulais te demander. Au niveau de Corinne Deras, est-ce que il y a une actualité que tu as envie de partager? Oui, Euh, on a une campagne Ulule. Est-ce que justement mm, on souhaite acheter une machine pour pouvoir faire nos extraits liquides sans alcool en dépensant moins d'électricité, parce que l'écologie, ça nous tient à cœur aussi. Donc, on a lancé une campagne. Vous verrez sur notre site, il y a des contraparties sur nos produits. Et vous ouais, pouvez également faire un don en ligne. Et s'il vous plaît, partagez, parce que en fait, on s'est un peu, tu sais, dans les campagnes Ulule, on va fort au début. Et après, on oublie un peu et en fait, il n'y a oui, rien qui se passe. Donc là, on avait besoin de voir au moins 60% des dons ouais. afin de pouvoir toucher vraiment l'argent. Donc, si vous pouvez parler de la marque, partager, bon, c'est déjà, ça Ouais, nous aide. partager parce qu'en plus c'est vraiment de qualité. Et si là il y a des naturaux qui passent par là, allez voir sur le site. C'est des super produits. Moi-même, je les recommande à mes clientes. Je dis plus à mes clientes parce que c'est vrai que j'ai aussi plutôt des nanas. Oui. Et il y a vraiment pour toutes les problématiques féminines, il y a toujours quelque chose. Et voilà, c'est des produits qui sont bio, c'est des produits qui sont artisanaux, c'est des produits qui sont faits en France et dans un voilà avec des valeurs écologiques aussi derrière. Donc c'est vraiment un projet à soutenir, c'est super important. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que j'aurai partagé le live, je repartagerai le lien de ta campagne Oui, Ulule. merci. Oui. Et, euh, et voilà. Tu voulais rajouter quelque chose? Juste, je vois les Turcs Blampin qui dit merci. Donc, Ouais, merci merci à de t'écouter dans ta vérité et et guérisseur. Estelle. Une vraie couronne d'air. Oh, merci Estelle. Ça fait trop du Bon, bien. merci à toi aussi de m'avoir donné cet espace de parler. C'est vrai que Avec moi-même, plaisir. faire tout à nouveau le cheminement, je me dis, ah ouais. Ah ouais, putain! Je suis un petit peu, bon, je Ouais. suis un petit peu badass, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que effectivement, résumer tout ça en 1 heure, Oui. euh, je vous vois, vous, derrière la caméra, à vous dire, mais putain, mais comment elle a fait? Moi, j'y arriverai jamais. Putain, cette nana, Mm. machin. Non, rappelez-vous que ça a été étendu sur quoi? 10 ans, 15 ans? Oui. Voilà. Ouais, je dirais oui. Voilà. Donc, entre 10 et 15 ans. Donc, faut bien se rendre compte que tout ça, c'est tout un cheminement et c'est souvent qu'à la fin qu'on est capable de voir le puzzle se reconstituer. Et donc voilà, prenez le temps de vous remercier pour là où vous en êtes et de continuer d'avancer surtout. C'est ce que disait Angelica tout à l'heure. Ouais, merci, Salita. Avec plaisir. Bon, gros Je bisous à t'embrasse. tout le monde et je À vais bientôt voir tout le mes monde. enfants. Ciao. Ciao. Bye. Bonne Salut. soirée. Salut.